Le super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent édition 2016 a été attribué à Gbaou Deazon Emmanuel pour son projet de transformation du cacao en chocolat. Cette troisième édition enregistre 40 lauréats. La 22e conférence sur le climat a refermé ses portes aujourd'hui au Maroc. Les pays présents à Marrakech, dans la Côte d'Ivoire, se sont engagés à redoubler d'efforts afin de respecter l'objectif de l'accord de Paris, celui de contenir la hausse des températures bien en deçà des 2 degrés. Et dans l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, la renaissance du cinéma ivoirien. Aujourd'hui, on constate un regain d'affluence dans les salles de cinéma, ce à quoi s'ajoute l'appui de l'État aux acteurs du secteur cinématographique. Au moins 73 personnes ont été tuées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne hier dans l'ouest du Mozambique. Les autorités cherchent à savoir si le camion vendait de l'essence ou s'il a été pris d'assaut par la population. Une enquête a été ouverte. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal du RTI1 pour vous informer. Commençons tout de suite par ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le mardi 15 novembre 2016, un accident mortel survenu lors d'une opération de sécurisation a occasionné des troubles et les locaux du commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro ont été saccagés. Le mercredi 16 novembre 2016, un incident ayant causé la mort de 2 personnes civiles a encore occasionné des violences pendant lesquelles 2 gendarmes ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions dans le département de Doropo. Le gouvernement déplore et condamne ces événements, les pertes en vies humaines qui en ont résulté et présente ses condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est l'occasion de rappeler que chaque fois que des incidents ont mis en cause des éléments des forces de l'ordre, le gouvernement a promptement réagi et pris des sanctions et mesures conséquentes. Il est cependant inacceptable que des violences soient exercées à l'encontre des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement exercera la plus grande fermeté à l'encontre de tous ceux qui s'attaqueront à leur intégrité physique et qui dégraderont leurs équipements ou leurs lieux de travail. Nul n'a le droit de se faire justice. Une enquête est ouverte et les auteurs de ces violences seront arrêtés et traduits devant les tribunaux. Pour le gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les préparatifs des sites des Jeux de la francophonie concentrent de plus en plus l'attention. À 6 mois de ces Jeux, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan veut se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Ils sont réalisés à 70%. Le chef du gouvernement était en visite des chantiers hier. Reportage Gabriel Zani. Au stade Félix Houphouët-Boigny, la pelouse, la tribune avec les nouveaux sièges, la piste d'athlétisme, l'électricité pour l'éclairage, des travaux effectués à 72%. Une partie des 8e Jeux de la francophonie se tiendra ici. Un peu plus au sud d'Abidjan, à Trècheville, au parc des sports, fini les travaux de la fondation de la salle polyvalente pour les Jeux du basket, handball et bien d'autres. Il ne reste qu'à monter les murs et la toiture. Autre site visité, le canal au bois offre le même décor. Les travaux avancent comme ici, à l'Institut de la jeunesse et des sports à Makori, retenu pour les logements de quelques athlètes parmi les 4000 participants attendus. Un tour qui satisfait le Premier ministre et sa délégation. C'est essentiel parce que, comme on a indiqué, il y a à peu près 4000 jeunes qui vont venir de par le monde, avec tous leurs encadreurs, avec tous les 80 pays qui sont concernés. Et nous sommes heureux que le président de la République ait décidé de faire en sorte que les Jeux soient maintenus, malgré toutes les difficultés. Et je vais vraiment me permettre de féliciter donc, le ministre Mambé. Des équipements solides et faciles à monter. Des explications sont données au Premier ministre par les experts engagés dans les travaux, histoire de le rassurer. Les réalisations seront prêtes à temps. Des infrastructures grandeur nature qu'il faudra pérenniser. Vous avez un espace qui est vraiment très très beau, à côté de la lagune, avec des bateaux qui vont faire la navette entre ici et le stade par exemple Félix Houphouët-Boigny. C'est vraiment important d'avoir ce genre d'installation. Et ensuite, maintenant, il faudrait penser à l'avenir après de ces utilisations des 4004 chambres. Aujourd'hui, les travaux sont réalisés à 70%, selon le Bureau national d'études techniques et de développement. Bennett, cette visite de terrain s'apparente à 7 mois de la tenue des 8e Jeux de la francophonie à une vérification des réhabilitations et innovations à faire sur les sites retenus pour l'événement sportif prévu à Abidjan en juillet 2017.
Et je l'annonçais à l'instant, le super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent édition 2016 a été attribué à Gbao Déazon Emmanuel pour son projet de transformation du cacao en chocolat. Cette troisième édition a enregistré 40 lauréats. Ils ont été tous récompensés en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, Herman Divi. Gbao Déazon à l'état civil, Axel Emmanuel pour le champ des affaires, désigné par un collège d'experts, super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Cette image, il la gardera toujours en mémoire, lui qui, au prix de 1000 efforts, est aujourd'hui récompensé sous le feu des projecteurs par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devant un parterre de personnalités. Avec lui, 40 autres lauréats, un prix qui porte le nom du président de la République Alassane Ouattara et qui, pour le super lauréat, a valeur de symbole. C'est vraiment une belle distinction. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République dont le nom porte ce prix. Le gouverneur Begré Mambé. Ce fonds va servir à acquérir de nouveaux équipements pour pouvoir faire de la grande production. De grandes ambitions soutenues à la base par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré Mambé. Voici les objectifs que nous visons. C'est de les amener à travailler avec ardeur, humilité et détermination. Parce que sans l'humilité, on ne peut rien faire. L'orgueil tue, l'humilité grandit. L'orgueil tue, l'humilité grandit. Et s'inscrivant dans la même veine, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, aura des mots particuliers pour les jeunes lauréats. La récompense est toujours au bout de l'effort, d'un travail acharné, assidu et patient. Le prix que vous avez reçu porte l'illustre nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc c'est un prix qui est lourd à porter, car il traduit une ambition forte, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Vous devez donc constituer, avec les 60 autres des deux premières éditions, et pour l'ensemble des Ivoiriens, des modèles de jeunes Ivoiriens nouveaux, audacieux, entreprenants, conquérants et travailleurs au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien nouveau prêt à se créer son chemin de réussite en devenant entrepreneur. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également invité les autres collectivités à s'inspirer de l'exemple du district d'Abidjan, engagé dans la lutte pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et des entrepreneurs dynamiques à la tête d'entreprises innovantes, l'État ivoirien a décidé de les accompagner. Un fonds sera mis en place, environ 130 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises innovantes. L'annonce a été faite par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME, de l'artisanat. C'était à l'ouverture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'objectif visé est d'inciter à la création d'entreprises, nous explique Konaté Moussa. C'est un rendez-vous pour mettre en exergue la création d'entreprises et l'innovation. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une activité pour inciter les citoyens à développer les capacités d'entreprendre et l'esprit de créativité. Un événement annuel qui se tient simultanément avec 165 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire, du 14 au 20 novembre. Au cours de cette semaine, plusieurs activités sont organisées au niveau local, national et mondial pour aider les créateurs d'entreprises à explorer leur potentiel. C'est donc le plus grand événement qui célèbre l'entrepreneur et les innovateurs, ainsi que les créateurs d'emplois, et ceux qui contribuent à la croissance et au bien-être humain. Exploite ton potentiel entrepreneurial, c'est le thème retenu cette année. En Côte d'Ivoire, les actions en faveur de l'entrepreneuriat, le financement par exemple, sont en cours pour soutenir les initiatives. Nous avons fait modifier le code des marchés publics qui va donc permettre aux PME nationales d'avoir accès aux marchés publics, dont 30% est réservé aux PME nationales. Et il y a aussi des instruments comme le fonds de l'innovation en accord donc avec la BAD. La Côte d'Ivoire va se doter d'un fonds d'innovation pour financer les entreprises innovantes, appropriant de près de 130 milliards de francs CFA et de la mise en place d'un fonds de garantie pour permettre aux banques de financer les PME. Lancée en 2008, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée chaque année dans le mois de novembre. L'étape d'Abidjan est l'œuvre de l'ONG Jocolabs.
Clap de fin pour la COP22 à Marrakech, au Maroc. La 22e conférence sur le climat a refermé ses portes aujourd'hui. Les pays présents à Marrakech, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à redoubler d'efforts afin de respecter l'objectif de l'accord de Paris, celui de contenir la hausse des températures bien en deçà des 2 degrés. Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en aide aux pays les plus touchés par le changement climatique. Et 14 pays africains réunis ici à Abidjan viennent de clôturer aussi leur réflexion sur la sécurité. La session internationale ouverte lundi dernier s'est achevée par des propositions. Comment faire face aux menaces sécuritaires transnationales? Les participants ont fait des propositions, nous dit Abou Sanogo. Cette rencontre a réuni une trentaine d'auditeurs et d'experts venus de 14 pays africains, des représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union du fleuve Mano et de la France. Elle a permis pendant 4 jours de concourir au rapprochement des élites africaines civiles et militaires afin de faciliter leur collaboration, l'échange d'expériences, d'informations et de points de vue. La réflexion a porté sur les menaces aux sécurités transnationales. Ce que nous avons appris à Abidjan aujourd'hui s'applique également à Douala, à Yaoundé, à Niamey, partout en Afrique. Donc il faut continuer à mener la réflexion, il faut continuer à renforcer la veille stratégique. Il faut que ces armées soient plus performantes. Meilleure formation, meilleur entraînement et des sessions de ce genre. Il faudrait qu'on pense réellement à une mutualisation qui est certes évoquée mais qui n'est pas encore effective. Et pour terminer, je pense que la société civile devrait être étroitement liée à l'action de l'armée. Donc le lien armée-nation devrait en sortir renforcé. Cette session internationale de réflexion stratégique s'inscrit dans le cadre des activités de son Institut d'études stratégiques et de défense. Et elle a servi à approfondir la réflexion stratégique sur les problématiques propres au continent africain. À l'issue, des diplômes de formation ont été délivrés aux participants à la session internationale de réflexion stratégique. Il se nomme Cissé Seydou, il représente désormais la République de Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, avec résidence à Rome, en Italie, en qualité d'ambassadeur. Le diplomate ivoirien a donc présenté ses lettres de créance au directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ils ont eu des entretiens, comme vous le voyez dans les images, sur la table des échanges, le renforcement de la coopération technique et financière entre la Côte d'Ivoire et les 3 agences basées à Rome. Ce renforcement est essentiel pour l'État ivoirien dans la mobilisation des ressources pour le financement du programme national d'investissement agricole, PENIA. Nous sommes bien le 18 novembre aujourd'hui et c'est la journée africaine de la statistique. L'événement a été marqué en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair, promouvoir, vulgariser les statistiques auprès du grand public. Thème retenu donc pour cette célébration, le renforcement des statistiques économiques au service de l'intégration régionale, de la transformation structurelle et du développement durable. Perpétuellement, Malika Koulibaly. La statistique, une science à part entière qui n'est cependant pas connue des populations. La statistique, je pense que c'est vraiment une méthode par laquelle on doit passer pour aboutir à un objectif qu'on veut atteindre. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Non, je ne connais pas. Tu ne sais pas ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Pour la vulgariser, le ministère du Plan et du Développement et tous les acteurs de la statistique s'activent. Cette 26e célébration africaine de la statistique est une opportunité pour sensibiliser le public sur l'importance du rôle que la statistique joue tous les jours dans les aspects de la vie sociale et économique. Les statistiques que les gens connaissent le plus, c'est surtout le recensement général de la population avec les chiffres de population qu'on donne. Mais à côté de cela, vous avez un certain nombre de statistiques, que ce soit des éléments sur le taux de croissance de la Côte d'Ivoire, que ce soit des éléments sur les statistiques financières, que ce soit les éléments sur les prix des produits alimentaires que nous avons sur le marché. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments que nous produisons. À cette journée, les étudiants en statistique ont également pris part et les conférences qui ont été dites ont été bénéfiques pour eux, futurs statisticiens. Nous sommes actuellement des élèves statisticiens, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous assistons à ce genre de conférences-là. Demain, nous serons dans le milieu professionnel. Il faut que nous soyons outillés afin de faire face aux défis qui seront les nôtres.
La statistique, une science au service des États modernes, d'où l'appel du représentant de la ministre du Plan et du Développement à tous les acteurs des systèmes statistiques à tout mettre en œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un système statistique solide, performant et fiable. On s'intéresse maintenant à cette plateforme continentale dédiée au financement et à l'accompagnement des PME. Africa Forum, avec ses 300 entreprises participantes, envisage de développer des champions africains et de bâtir un réseau diversifié de PME, vecteur de croissance durable. L'objectif est affiché, améliorer la compétitivité des économies africaines. Explication détaillée avec l'enseigne Bakayoko. Faible niveau des échanges commerciaux, entrave à la libre circulation des personnes et des biens, dépréciation des coûts des matières premières, problèmes d'infrastructure et surtout de financement. Bref, pour le continent africain, il y a urgence à activer de nouveaux leviers pour atteindre le développement. L'accès au financement, ce n'est pas uniquement à travers le système bancaire. Le leasing, par exemple, pour l'acquisition des équipements. Le fait d'être coté à la bourse pour lever des ressources. Le fait de faire appel à un fonds d'investissement. De trouver des business angels. Donc cet écosystème financier fait défaut aujourd'hui, empêche les PME de se développer. Mais pour augmenter significativement l'afflux d'entrepreneurs, 3 axes prioritaires. En premier, la fiscalité. Il s'agit d'intégrer la promotion des entrepreneurs dans la politique publique. Ces entreprises doivent désormais se consacrer à l'essentiel, créer des emplois et la richesse. Une TPE-PME qui se lance, qui commence à générer des revenus. Aujourd'hui, la fiscalité pèse énormément à ces PME. Deuxième axe prioritaire, l'accès au marché. Ici, privilège à la préférence nationale, notamment en Afrique francophone où le choix va, dit-on, aux entreprises étrangères. L'idée, c'est de réserver aux PME locales une bonne place dans la commande publique. Troisième axe important, réformer en profondeur le système de formation. L'Afrique a beaucoup plus besoin de plombiers, d'électriciens, d'informaticiens, de banquiers, de financiers, d'ingénieurs, que de professeurs d'histoire et de sociologues, malgré tout le respect que j'ai pour ces professions. Articulé autour de tables rondes de haut niveau, de rencontres B2B, d'une solution center sous la forme d'un espace de réponse aux problématiques des entreprises, ce forum célèbre également les meilleures PME, les start-up et autres institutions financières qui auront marqué l'année 2016. La mise en œuvre des nouvelles règles régissant les relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA se heurte à des difficultés majeures selon la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et bien, pour lever les obstacles au niveau de la Côte d'Ivoire, une rencontre est organisée. Des propositions ont été faites pour l'application de cette nouvelle réglementation. Voyons cela avec Justine Seydiki. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, s'est dotée d'une nouvelle réglementation régissant les relations financières extérieures de ses États membres en octobre 2010 pour faire face aux mutations de l'environnement économique et financier au niveau régional et international. Cette réglementation a apporté des modifications significatives et notables, notamment le seuil de domiciliation des dossiers d'exportation relevé à 10 millions de francs CFA contre 5 millions et le seuil de tolérance en matière de justification des opérations de transfert passé à 500 000 francs CFA contre 300 000 francs par le passé. Malgré ces innovations, force est de constater que 6 ans après, des difficultés persistent dans l'application effective par les banques qui sont des intermédiaires agréés et les opérateurs économiques. C'est pour remédier à ces difficultés que se tient ce séminaire d'information, de sensibilisation et d'échange qui réunit environ 120 participants, des acteurs et spécialistes des relations financières entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Le taux de rapatriement n'était pas à un niveau acceptable pour la Côte d'Ivoire, d'où la tenue de ce séminaire, pour en connaître les causes et ensuite trouver les solutions. Les propositions de mesures issues de ces 2 jours de réflexion devront permettre l'application de la réglementation en vigueur et une meilleure gestion des relations financières extérieures de la Côte d'Ivoire. Elles pourront aussi résoudre la problématique du change manuel illicite ou le marché noir des devises et du contrôle des changes aux frontières sur les voyageurs.
La 3e édition du Salon international de la géomatique, c'est aussi une série de formations, de conférences et d'expositions. Les 2 structures partenaires et organisatrices de la géomatique 2016 ont voulu éclairer les populations sur l'intérêt du thème, l'administration des terres et le développement durable. Quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? Victorien Bois. Le 3e Salon international de la géomatique, c'est aussi des sessions de formation des géomètres et des expositions. Les exposants sont issus de plusieurs secteurs d'activité et leur dénominateur commun, faire en sorte que, par l'information et la technologie, les terres soient administrées dans les règles de l'art. La gestion foncière est d'actualité en Côte d'Ivoire. Elle suscite même des passions parce qu'une catégorie de population se sent spoliée. C'est une situation complexe, mais aussi ça demande des résultats complexes aussi. Donc nous travaillons avec les bailleurs de fonds qui arrivent en Côte d'Ivoire pour financer les opérations de foncier, en mettant en place des bases de données, en leur donnant la connaissance du terrain et bien entendu en les aidant à pouvoir implémenter ces systèmes-là. D'autres ignorent encore que le CNTIG et l'Ordre des géomètres sont des acteurs majeurs dans la protection et la valorisation de leurs biens fonciers. Le géomètre expert, c'est un ingénieur spécialiste de la mesure et un juriste spécialiste du droit foncier. C'est le premier professionnel à qui il faut s'adresser pour délimiter tout ce qui est sur la terre. Parce qu'il est doué d'une certaine expertise et légalement, il est fondé pour le faire. La représentation des géomètres et du CNTIG auprès des autorités et du grand public est encore timide. Pourtant, au-delà des institutions pour lesquelles ces structures travaillent souvent, le CNTIG notamment répond aussi aux sollicitations individuelles. Un planteur peut nous solliciter, bien entendu. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois des fonciers que nous avons en Côte d'Ivoire, le planteur a le devoir de faire immatriculer sa parcelle. Les populations devraient s'approprier la mission de ces 2 structures, surtout celle du CNTIG, qui accompagne la présidence de la République dans la quête de solutions aux problèmes fonciers. La bonne application des réformes passe également par la bonne information livrée par le CNTIG, mais aussi par le rôle du géomètre sur le terrain. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 73 personnes ont été tuées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne. C'était hier dans l'ouest du Mozambique. Le précédent bilan donné par le gouvernement mozambicain faisait état d'au moins 43 morts et 110 blessés. L'incident s'est produit lorsque des citoyens ont tenté de prendre de l'essence depuis un camion-citerne. Les autorités, elles, cherchent à savoir si le camion vendait de l'essence ou s'il a été pris d'assaut par la population. Une enquête a été ouverte. En Haïti, après le passage de l'ouragan Mathieu, on se prépare maintenant pour les élections. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président ainsi que leurs députés et leurs sénateurs. L'ouragan Mathieu, je rappelle, qui a ravagé la moitié du pays le mois dernier, avait forcé un nouveau report des élections. Les autorités assurent que les centres de vote détruits ont été suffisamment réhabilités pour accueillir les électeurs. Mais vont-ils se déplacer? Face donc à toutes ces craintes, les candidats multiplient les rassemblements pour mobiliser les électeurs, les inciter à se rendre aux urnes ce dimanche pour voter. Dans l'actualité culturelle, en Côte d'Ivoire, la renaissance du cinéma ivoirien, le 7e art, en plein essor après une période de léthargie causée par le piratage des œuvres et l'explosion du numérique. Aujourd'hui, on constate un regain d'affluence dans les salles de cinéma, ce à quoi s'ajoute l'appui de l'État aux acteurs du secteur cinématographique. Voyons cela avec Isaïo. Marie-Josée Mpek est commerciale dans une entreprise de la place. Son loisir préféré, le cinéma. Tous les week-ends, elle se donne du temps pour aller voir un film. Ce jeudi, dans une des rares salles encore existantes à Abidjan, située en zone 4, elle vit sa passion. Comme on ne peut pas tout le temps rester à la maison, il faut sortir, venir dans les salles de cinéma. Il y a aussi une logistique qui est mise en place, le son est super intéressant. À la maison, c'est vrai qu'on a des home cinéma. Mais dans la salle de cinéma, encore les sons ressortent mieux et avec les lunettes 3D, on a l'impression de vivre le film pendant que le film passe. Comme elle, ils sont nombreux aujourd'hui, ces cinéphiles qui prennent de leur temps en semaine ou en fin de semaine pour se faire plaisir en regardant des films sur écran géant, peu importe l'origine. Parce que j'estime qu'il faut pouvoir agrémenter ces soirées ici sur Abidjan et justement le cinéma, c'est une bonne façon de pouvoir se détendre, seul ou en famille. Il y a de cela quelques années, les spectateurs dans les salles de cinéma en Côte d'Ivoire se comptaient du bout des doigts. Plusieurs raisons expliquaient cet état de fait. Il y a eu une mutation
Au niveau du cinéma, donc il y a eu le passage de l'analogique au numérique. Il faut dire quand même que c'était un peu plus cher quand même. Et puis il y a eu la piraterie, donc la pollution des CD et tout ça, qui a fait que les gens s'asseyaient à la maison pour voir le film sur un ordinateur devenu au cinéma. Des propriétaires se sont vus contraints de céder leurs salles à des religieux ou des opérateurs économiques pour d'autres activités. Aujourd'hui, les choses semblent changer. Le public commence à fréquenter à nouveau les salles. Une situation à mettre au compte de la qualité des productions. Le cinéma refait surface timidement. Mais je crois qu'avec le temps, on n'aura même plus l'envie de regarder les films dans les vidéos, mais plutôt l'ambiance du cinéma. C'est ce qu'on voudra. Les gens viennent parce que les réalisateurs font plus d'efforts maintenant et puis c'est toujours bon de venir passer un bon temps au cinéma. J'apprécie deux aspects. Les histoires qu'on raconte vont bien au-delà d'un simple aspect comique ou de l'humour initialement. Aujourd'hui, on raconte des histoires vraiment dramatiques qui suscitent l'émotion, qui demandent qu'on réfléchisse un peu, parce que dans toutes ces histoires-là, on nous laisse un peu sur notre faim, et on nous laisse avec une certaine intrigue et on demande d'imaginer la suite. Donc à ce niveau-là, il y a un pas en avant, beaucoup de réflexions donc, qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait déjà. Les Ivoiriens sont en train de revenir au cinéma, ça montre que les Ivoiriens sont en train d'accepter ce qu'on fait, et ça c'est tout ce dont on a toujours rêvé, franchement. Cette attention particulière des cinéphiles met une pression supplémentaire sur les jeunes réalisateurs et producteurs de films. Au départ, on se plaignait de la qualité, mais aujourd'hui, de plus en plus, la stratégie a fini par payer parce qu'ils font sortir des films aussi qui ont des connotations qualitatives. Donc, pour nous, Ivoiriens, franchement, d'apporter notre pied à l'édifice en produisant. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Il y a quelques petites lacunes, mais c'est un exercice, le cinéma. Il ne faut pas leur en vouloir. Nous avons tous commencé comme cela, à nous exercer à travers des courts-métrages, avec des dérapages visuels, pas thématiques. Voilà. Mais c'est un exercice permanent. Donc la perfection s'opère au fur et à mesure des productions. Mais que deviennent nos monuments du cinéma ivoirien dans cette relance du 7e art? Les anciens sont là, je pense qu'ils ont envie de travailler. Mais ils n'ont pas la mentalité physique exprimée comme dans leur jeunesse pour se battre. Moi, je me suis battu, mais là, aujourd'hui, je ne peux plus agir comme il y a 20 ans. Dans ce cas-là, je souhaite que des instruments soient mis de manière pérenne à notre disposition pour pouvoir travailler. Je crois que c'est ça. J'ai un scénario sous la main que j'ai écrit avec Akafou. C'est notre scénariste habituel qui est là. Et demain, si l'occasion se présente, que je puisse m'exprimer, je le ferai. Le cinéma coûte cher. En guide de solutions pour le remettre sur les rails, l'État a créé l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, au NACSI. Une fois le cinéma est tourné, nous allons le mettre en boîte, prendre l'avion et aller dans d'autres pays, en Europe ou au Maroc, pour pouvoir finaliser le film. Nous devons pouvoir avoir l'expertise, les moyens de maîtriser toute la chaîne de la création cinématographique. Depuis le début de l'année, l'Office du cinéma a géré 20 dossiers, dont 7 longs métrages. Pour atteindre l'autosuffisance en matière de production et être présent sur les grands écrans, il faut 12 longs métrages dans l'année. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour de 7 longs métrages par an. Il y a donc un gap de 5 longs métrages à combler en matière de cinéma sur le continent et à travers le monde dans les prochaines années. Parlons maintenant de la Bissa qui a démarré véritablement avec la première sortie du roi. Avec lui, l'entrée en scène des féticheuses, le tam-tam sacré s'est revêtu de ses habits neufs. Victorien Ngoua. Le sacré de la Bissa ou la purification de l'Edombolé, ce mardi 15 novembre. Rassemblement au Palais Royal. Comelin, danseurs et enfin la famille Mbavile, dépositaire de la Bissa qui vient chercher le roi au Palais Royal. Elle purifie le Dombolé. Le tam-tam sacré revêt ses nouveaux habits jusqu'aux 2 premiers jours de la Bissa prochain. C'est en fait le début véritable de la Bissa avec la première sortie du roi. Auréa Montanoé est accompagné d'un Comelin ou féticheur
vêtus de blanc, signe de pureté. À la place de la Bissa, les Mvavile et leurs alliés, les Maflets, sont en avant. Une fois le roi installé, ils vont danser comme le feront tour à tour les Konyele Menda, le groupe Atchonkwasi, les petits touristes venus de quelques écoles d'Abidjan, les groupes d'Azureti et d'Abidjan. Le mardi de la Bissa s'achève avec la critique sociale. Passage des emblaments de Grand Bassam et des anazés d'Azureti. La critique sociale reflète la notion de la démocratie nzima dans toute sa plénitude. C'est une tribune pour permettre aux représentants du peuple de dénoncer ou magnifier selon les actions menées par tout membre de la communauté. Après ce bilan annuel, le roi se retire après un tour de danse. En sport football, c'est demain que reprend le championnat national de football de première division Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Pour l'ouverture de cette saison, la Standard champion titre sera face au WAC Williamsville Athletic Club demain samedi au stade Robert Champrou de Makori à 18h. Konaté Ngamblé, Salif Ouattara. La Ligue 1, saison 2016-2017, débute ce week-end avec la première journée le samedi 19 novembre 2016. En 26 journées, 14 clubs s'affronteront pour un total de 182 matchs. Le parc des sports de Trècheville, les stades Robert Champrou de Marcory, Henri Konabédié d'Abangourou, à l'intimité de Bandoukou, Auguste Denis de San Pedro, Yamoussoukro et de Boaké sont les 7 stades homologués pour accueillir les rencontres de la Ligue 1. Les derbys et autres classicos seront programmés au stade Robert Champrou. Le premier Africa à sec se jouera lors de la 9e journée. Nous avons positionné notre championnat de sorte que le 25 juin s'arrête le championnat. On connaîtra notre champion le 25 juin. Les moyens financiers au niveau des clubs ont été augmentés. Donc j'ai l'avantage de vous dire que chaque club de Ligue 1 touchera la dotation de 70 millions cette année, CFA. Il y aura une zone mixte où tous les joueurs et encadreurs devront passer. Et comme vous le savez, les interviews à ce niveau-là ne sont pas obligatoires. Mais il y aura également un espace réservé pour la conférence de presse d'après-match. Et nous avons intégré cela à nos dispositions au règlement de la Ligue professionnelle. Ces conférences de presse sont obligatoires pour l'entraîneur principal et pour le capitaine de l'équipe. Pour une meilleure visibilité, les clubs sont appelés à floquer les noms des joueurs sur les maillots. Pour cette nouvelle saison, l'AS Standard sera la cible privilégiée de ses adversaires. Le club du Gontougo ira à l'assaut d'un 3e titre consécutif en Ligue 1. Le champion de Côte d'Ivoire donne le coup d'envoi de la saison en recevant le Williamsville Athletic Club ce samedi 19 novembre au stade Robert Champrou sur le coup de 18h. Une explication qui mettra aux prises le champion en titre à celui de la Ligue 2 qui fera ses premiers pas en première division. Fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à 20h.